Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous allons voir comment épargner quand on est en fameuse fintech ou néobanque. Et oui, il est très difficile de se trouver de l'épargne quand on est dans une fameuse fintech ou dans une néobanque, car certaines ne proposent pas de solution d'épargne, mais on va voir cela ensemble et c'est parti. On y va, c'est parti. Eh bien, tout simplement, quand on est dans une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, ça ne se pose pas car on vous propose des livrets d'épargne, livret A, livret DDLS ou encore le PEP, plan épargne populaire, qui pour certains livrets sont à 3% pour le livret A et le livret DDLS et 4% depuis le 1er août pour le livret PEP, plan épargne populaire. Il faut savoir que le livret A et le livret DDLS s'ouvrent simplement en mettant 10 € sur le compte. Vous avez votre ouverture de compte, mais pour le plan épargne populaire, il suffit de justifier de votre fiche d'impôt pour que celui-ci soit ouvert avec 10 € sur le compte. Mais quand on est dans une fameuse fintech ou dans une fameuse néobanque, eh bien là, c'est très difficile de se trouver de l'épargne quand il s'agit de vouloir mettre de l'argent de côté, surtout en épargne rémunérée. Alors, il y a des petits côtés points où on peut retrouver, qu'on appellera ça là, des comptes flexibles, qu'on peut retrouver chez Revolut pour mettre de l'argent de côté. Mais attention, ces comptes flexibles qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on peut avoir en application, ils sont à perte. Ils sont à perte car il faut savoir que si toutefois le cours de votre intérêt ne monte pas, eh bien, vous risquez de perdre de l'argent. Et ça, c'est pas vraiment de l'épargne propre. De l'épargne propre, c'est de l'épargne où on touche des intérêts soit annuels, soit mensuels. Et certaines néobanques, fintech l'ont très bien compris. Le cas de chez Sumeria et de N26 qui proposent leur compte à 4% pour les intérêts des comptes à 4%. Ce sont les intérêts qui ont existé il y a très longtemps, que nos anciens connaissent, où les premières parties des comptes étaient à intérêt. Chaque mois, vous touchiez des intérêts. Et après est venu le livret d'épargne qui a repris ses intérêts et maintenant les comptes en banque n'ont plus d'intérêt. Ce sont les livrets d'épargne qui annuellement proposent des intérêts. Mais là, les fameuses fintech Sumeria et la fameuse néobanque N26 ont décidé de remettre cela sur les comptes pour que vous profitiez sur vos sous-comptes et comptes de 4% sur tous les comptes et sous-comptes que vous ouvrez chez Sumeria et chez N26. Donc vous pouvez vous récupérer des intérêts et mettre cela sur un sous-compte appelé précaution ou long terme. Car il faut savoir qu'il n'y a pas de livret proprement dit, livret A, livret DDLS ou livret PEP dans les fameuses néobanques. Il n'en existe pas du tout. Donc là, la seule solution, c'est de se prévoir un côté précaution et un côté long terme. Précaution, je tiens à le préciser, c'est pour tout ce qui est de l'argent qu'on a besoin tout de suite. Si par exemple le 15 du mois, vous êtes déjà en fin de mois et que vous n'avez plus d'argent sur le compte et qu'il faut que vous déboursiez de l'argent soit pour des courses, soit pour des factures qui viennent d'arriver et qu'il est vraiment propice de payer ces factures, car il faut savoir que dans les fameuses néobanques et fintech, on ne propose pas de découvert. Alors cet argent, c'est de la précaution. Donc on peut piocher dessus et on y mettra directement cet argent sur le compte pour payer ses courses ou ses factures. Et comme on le dit, ceux qui peuvent se permettre de mettre de l'épargne, c'est-à-dire ceux qui sont smicards, qui ont un bon salaire et qui peuvent faire le 50, 30, 20, il faudra mettre environ 6 mois de salaire pour être proprement dit, comme on dit toujours. Mais si on est un prestataire social, un chômeur ou une personne à faible revenu qu'on ne peut pas épargner, qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois, simple, on y mettra ce qu'on peut mettre chaque mois suivant ce qu'on a à dépenser. Par exemple, ce mois-ci, on peut mettre 10 €, on met 10 €. Si le mois prochain, on peut mettre 20 €, on mettra 20 €. Et si le mois d'après, on peut ne mettre que 20 € ou 10 €, on ne mettra que 10 ou 20 € selon les mois, comment ils seront faits et ce que l'on aura à dépenser. Voilà. Donc, pour cela, il existe encore l'épargne de précaution qu'on peut retrouver pour coupler avec
le compte Nickel, qu'on peut retrouver sous différentes applications. Voilà, je vous en mets quelques-unes ici, que vous pouvez voir. Sinon, il existe quasiment, si vous êtes client de chez Bunk, la possibilité d'ouvrir un sous-compte épargne avec lequel vous aurez des intérêts chaque semaine. Je dis bien chaque semaine, car certains diront non, c'est pas possible. Si, c'est chaque semaine, à condition d'avoir au moins 5 € sur le compte épargne, sur le sous-compte épargne, vous aurez 1,56% chaque semaine chez Bunk. Donc si vous êtes client de chez Bunk, vous pouvez ouvrir un sous-compte que vous renommez précaution et un sous-compte que vous renommez au long terme. Et je tiens à préciser pour le long terme, pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation de long terme, c'est pour tout ce qui est du long terme. Par exemple, votre retraite, ça peut compenser. Ça peut être un achat immobilier, ça peut compenser. Ça peut être une voiture que vous voulez acheter. Ou ça peut être un smartphone ou bien un équipement pour la maison que vous voulez acheter. Ben là, avec le précaution, vous pourrez le faire en mettant de l'argent pour le long terme, c'est-à-dire demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà, vous aurez votre long terme. Voilà, et surtout pour la retraite. Voilà. Et avec cela, vous toucherez 1,56% par semaine sur l'argent que vous y mettez à partir de 5 € chez Bunk. Voilà. Mais qu'en est-il des certaines fintech qui disposent de côtés où on ne sait pas si on peut faire de l'épargne, tels que Revolut ou encore Wise? Eh bien, ces côtés-là, chez Wise, ils disposent donc, puisqu'il est tout à fait possible d'y en faire un compte principal, c'est vous qui décidez si vous voulez en faire, c'est une institution financière qui vous laisse le choix d'en faire un compte principal si vous voulez ou pas. Donc chez Wise, vous avez donc, qui est arrivé tout récemment, des intérêts depuis 2023, qui sur tous vos comptes, vous touchez des intérêts sous forme d'actions détenus par le gouvernement. Donc vous êtes à peu près à ce que vous retrouvez chez Revolut en condition de compte flexible, qui chez Revolut c'est un compte flexible qui vous donne accès à une action, et cette action vous fait gagner chaque semaine un petit peu d'argent sur votre compte flexible. Plus vous mettez d'argent, plus vous risquez de gagner, mais ça est, comme je vous ai dit, c'est sans perte, car sans perte, c'est avec perte. Parce que quand je dis sans perte, c'est pas sans perte, oui, car il faut savoir que c'est à risque que vous risquez de perdre de l'argent. Voilà. Donc chez Wise et chez Revolut, vous pourrez avoir ce côté compte flexible pour vous faire un petit peu d'épargne. Et chez Wise, c'est une action détenue par le gouvernement belge, puisque Wise est en Belgique sous la Banque nationale belge. La Banque nationale belge qui détient Wise, mais qu'il faut savoir que Wise a été créé en Angleterre. Donc vous êtes en partie sur la Banque nationale belge qui vous donne accès à la partie bordelaise, auquel vous avez des intérêts chaque jour qui peuvent tomber sur votre compte, et annuellement on vous met le total que vous avez gagné. Voilà, c'est 3,44 chez Wise en intérêt annuel qui vous tombe sur votre compte chaque jour. Vous touchez des petits intérêts. Mais chez Revolut, c'est 3,86 si ma mémoire est bonne, que vous pouvez toucher. Voilà. Donc la seule façon de vous retrouver, c'est de prendre ces petits points que je vous ai cités dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, ben, c'est comme à l'habitude sur ces épargnes. Hein. De toute façon, on n'a pas 36 épargnes dans nos fameuses fintech et nos fameuses néobanques. Donc, comme je vous ai dit, les seuls qui proposent des intérêts bien fournis, c'est Sumeria sur tous les comptes, auxquels vous pouvez reverser ça sur un sous-compte, et vous gagnerez encore plus sur ce sous-compte 4%. Chez N26, c'est tout à fait pareil. Et chez Bunk, vous allez toucher des intérêts sur un sous-compte épargne 1,56 par semaine. Et chez Wise et Revolut, c'est un genre de compte flexible, si on veut en dire ainsi, que chez Wise, c'est une action du gouvernement belge qui vous fait bénéficier d'intérêts si vous gagnez des intérêts. Il faut savoir que pour avoir plus d'épargne quand vous êtes dans une fameuse néobanque, Revolut, N26 et Sumeria, si vous disposez de l'offre à 12,90 € ainsi que Bunk, peuvent vous faire bénéficier de la carte qui épargne. Cette carte qui épargne, c'est l'arrondi prêt auquel vous activez cet arrondi prêt, et tout l'argent que vous touchez
peuvent tomber directement sur votre épargne, qui vous donne une épargne plus conséquente. Et ça, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais comme à chaque fois, des petits commentaires, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.